Dominique. Merci. Alors on est en effet, comme vous le savez sans doute, dans cette série sur le cours Vie Nouvelle 2. Et une bonne partie peuvent participer dans les groupes Connect avec le cours Vie Nouvelle 2. Et le thème qu'on a aujourd'hui et la semaine prochaine, c'est « Gérer bien ». Donc ça touche aux finances, en effet. Et c'est vraiment l'idée d'approfondir la pensée de Dieu. Alors, dans l'étude qui est proposée ici, tout est bien détaillé, point par point, avec vraiment les fondements bibliques du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, pour bien comprendre. Et ce matin, je vais être non pas moins précis, mais j'aimerais surtout toucher nos cœurs. J'aimerais surtout toucher nos cœurs et j'ai prévu vraiment m'inspirer de principalement 2 passages. Il y aura comme 2 parties dans ce message. La première partie, je m'inspire d'une période de réveil. Vous savez que nous sommes dans une préparation. Nous sommes dans les prémices d'un réveil que Dieu nous donne. Et nous allons vivre cette conférence au mois de juin, début juin. Il y a d'ailleurs les flyers sur les chaises. Nous allons vivre un début. Nous allons vivre les prémices, nous allons vivre des étapes de réveil. Nous allons vivre des moments forts, nous vivons déjà des temps forts. Certains sont déjà réveillés. Amen. Je ne sais pas si Claude est là, Claude Doche. Lui, il ne pourra pas être à la conférence parce qu'il est en Afrique à ce moment-là. J'ai dit, mais c'est pas grave, tu es déjà réveillé. Bon, il aurait quand même voulu être là, mais on a envie d'être tous réveillés par le Seigneur. On a envie de vivre un véritable réveil. Or, dans les livres d'Esdras et de Néhémie, après 70 années de captivité, selon le prophète Jérémie, qui avait prophétisé, annoncé le retour du peuple juif dans sa terre, Dieu réveilla l'esprit de Cyrus. Cyrus était un roi perse. Cyrus était un Iranien. Un Perse. Il est dit que le Seigneur réveilla son esprit parce qu'il était empereur pour laisser les Juifs retourner dans leur terre. Et c'est ce qui va se produire, c'est ce qui va se passer dans le livre d'Esdras, et les Juifs pourront retourner dans leur terre, et à leur tour aussi, Dieu réveille leur esprit. Dieu réveille leur esprit, l'esprit du peuple, l'esprit des leaders, des responsables, et par vagues successives, ils vont obéir et revenir dans la terre promise, qui est en ruine. Ils auraient été bien plus à l'aise de rester à Babylone, ou à Suse, mais ils vont revenir sur Jérusalem. Et 4 étapes vont se succéder. 4 étapes vont se succéder. Et dans les 4 étapes qui vont se succéder, on aboutira à un véritable réveil spirituel. Et ce véritable réveil spirituel dans le livre de Néhémie touche notamment aussi aux finances. Voilà le lien aussi avec le message de ce matin, pour montrer que, comme l'a dit Bertrand, les finances sont éminemment spirituelles. Mais éminemment délicat aussi, surtout pour nous Suisses qui ne dévoilons pas nos finances. Sacha? Qui d'autre? David? Bertrand? Ah là 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 là. Si je vous posais la question, comment dire, le jour de ton anniversaire, Sacha? C'est pas aujourd'hui, mais vous oseriez le dire. Pas de souci. Vous oseriez dire où vous habitez, vous osez dire quelle est votre profession, combien d'enfants vous avez, où vous habitez, comment les choses se sont déroulées, votre état de santé. Mais votre salaire, non. Parce qu'il y a un verset biblique qui dit « Tu ne dévoileras pas ton salaire à ton frère ou ta sœur ». Moi, j'estime que mon salaire est d'environ 7 000 brut par mois. Mais je ne suis pas engagé à plein temps, parce qu'il y a aussi une part de bénévolat dans mon engagement. Mais ce n'est pas évident de parler de son revenu, du revenu moyen. Tu veux mettre peut-être, Judicaël, la première slide. On va juste entrer dans le thème aussi. Jérémie bien, tu peux continuer. Et vous voyez ici ce billet de 1000. Vous ne l'avez peut-être jamais croisé. Il existe, il est récent, je crois, depuis 2020. Et en fait, il y a ces 2 mains qui signifient les relations. C'est marrant comme on veut dédramatiser l'argent en Suisse. Les relations. Vous savez que le billet de 1000 francs est sur la planète le billet qui a le plus de valeur. Et les nations d'Occident mettent la pression sur la Suisse pour qu'on supprime ce billet. Parce que, évidemment, ça peut faciliter les personnes mal intentionnées
de circuler avec des billets qu'on ne peut pas tracer via les banques. C'est actuellement le billet qui a le plus de valeur au monde. Vous ne trouvez pas de billet qui ont plus d'importance. Mais voir l'image suivante encore. Vous connaissez cette pièce de 5 francs, la thune, vous avez déjà entendu peut-être parler de cela. Vous avez écrit sur le tour « Dominus providebit ». Certains savent ce que ça veut dire. Oui, le Seigneur pourvoira. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que cette expression biblique, elle est tirée du livre de la Genèse. Et Abraham a reçu l'ordre de Dieu d'aller offrir un sacrifice, d'offrir le fils de la promesse, son fils Isaac. Et il s'en va pour préparer ce sacrifice, sans dire à son fils ce qui va se passer, évidemment. Vous savez, à la fin de l'histoire, Dieu va intervenir pour empêcher que ce sacrifice ait lieu, parce qu'il ne veut pas la mort d'un être humain, évidemment. Mais à un moment donné, Isaac est malin, il est sans doute adolescent, puis il dit à son papa, mais où sont les animaux pour le sacrifice? Il y avait le bois, il y avait... Peut-être qu'il avait pris les allumettes, aussi un briquet, je ne sais pas, mais où sont les animaux? Où est le bétail? Et c'est là qu'Abraham déclare « Dominus providebit », Dieu pourvoira, pour l'agneau. Et c'est une référence déjà à la venue de Jésus-Christ, l'agneau immolé. Alors on trouve ça sur la pièce de 5 francs. C'était l'idée aussi de cette belle pièce à l'époque qui avait, évidemment, il y a une centaine d'années, une grande valeur, de rappeler aux Suisses et aux Suissesses que c'est d'abord Dieu qui pourvoit. L'argent, on dit qu'il n'a pas d'odeur. J'en suis pas si sûr. On dit aussi que c'est un mauvais maître, mais un bon serviteur. Ça, c'est mieux. Et Dieu nous confie une tâche, une responsabilité. C'est en particulier de gérer, tu peux mettre l'image suivante, c'est en particulier de gérer nos biens. J'ai noté 4 points qui sont dans le cours Vie Nouvelle 2, par exemple. Lorsqu'on parle de gérer nos biens, Dieu veut nous parler du sens du travail. Tout commence par là. Le sens du travail, très brièvement, c'est pour se nourrir, nourrir sa famille, mais aussi pour servir Dieu. Et l'apôtre Paul, plusieurs fois, dira, tu gagnes de l'argent, si tu gagnes de l'argent, travaille. Plutôt, enfin, non, je recommence, si tu veux manger, travaille. Et si tu travailles, tu gagneras de l'argent. Si tu gagnes de l'argent, tu en auras assez pour donner à d'autres. À partir du moment où tu vas gagner, à partir du moment où tu vas travailler, tu en auras toujours en suffisance pour pouvoir même donner à d'autres. Ça, c'est la promesse biblique. Il est dit aussi que c'est important d'établir, enfin, je dis aussi qu'il est important d'établir un budget. Établir un budget. C'est intéressant que dans les évangiles, Jésus parlera de quelqu'un qui construit une tour et il parle de ses disciples, à ses disciples, et il leur dit, mais si vous voulez construire une tour, évaluez la dépense. Parce que si vous devez vous arrêter au milieu parce que vous n'avez pas pu terminer la construction, vous aurez l'air stupide, ridicule. Et donc Jésus imagine tout à fait que le sage ait un budget. Il s'assied d'abord pour calculer la dépense. Donc avoir un budget, réfléchir à nos finances est quelque chose de juste. Troisièmement, si tu reviens en arrière, non, on va revenir en arrière, voilà. Dieu nous parle de l'épargne et des dettes, et finalement, il nous parle quatrièmement de la générosité et de la libéralité. Évidemment que je ne peux pas aborder tous ces points. On va se concentrer brièvement maintenant sur l'idée de budget. Je ne sais pas si Cyril, tu as pu regarder, ça pourrait marcher. Je te laisse venir avec le micro, peut-être m'accompagner. Disons que on va contribuer tous. Vous pouvez sortir vos smartphones, si tu peux bien passer le Menti. Donc on va faire un petit sondage et Olivier demande un petit peu quelles dépenses pour vos ménages. Alors c'est pas Twint, hein. Vous n'avez pas besoin de faire un versement, c'est pas un piège. Il faut surtout mettre beaucoup de billets de 1000. Mais l'idée, vous pouvez scanner le QR ou utiliser en haut menti.com et utiliser le code qui est en haut. Et puis l'idée, c'est de pouvoir marquer les postes principaux des dépenses. C'est pas de marquer des montants, c'est de mettre vos postes principaux pour votre ménage. Et on va faire apparaître un nuage de points qui va un petit peu montrer tout ça. En fait, ce qu'on aimerait, c'est vous faire réfléchir. Pourquoi, si vous êtes comme moi, puis que vous avez dans votre ménage, c'est le revenu moyen dans le canton de Neuchâtel environ,
Loyer de Romane. Alors ça, c'est papa, maman. Si vous avez, comme moi, environ 7 000 par ménage, ou 6 000, ou je ne sais pas, ou plus, ou 10 000, il y a des étudiants parmi nous qui sont plus modestes, n'est-ce pas? Oui, 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 Katiane, bien sûr. Pourquoi dépensez-vous dans votre ménage? Donc le revenu, c'est quoi ce 11,80? C'est ton salaire, d'accord, ton revenu. Continuez de dons, Dieu, nourriture, loyer, loisirs. Bon. On y est? Il y a quelqu'un qui a des soucis au niveau finances, qui se serre les dents. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là, ça joue? Alors, il faut laisser l'image, parce que là, on va brièvement la commenter. Merci beaucoup. En réalité, la Confédération suisse mène des sondages, des études, pour savoir où va l'argent des Suisses. Et sans entrer trop dans les détails maintenant, il faut savoir que la nourriture, contrairement aux apparences, ne correspond plus qu'à environ... Vous avez atteint la fin de la présentation, d'accord, merci. La nourriture ne représente plus qu'environ 20%, voire 15% du budget d'un foyer. Par le passé, on était un tiers. Mais aujourd'hui, ce montant, contrairement aux apparences, est beaucoup plus faible qu'on ne l'imagine. Par contre, en effet, le loyer, on l'estimerait environ à 1 700 francs par mois. Si vous avez un revenu moyen dans votre ménage, parce que peut-être les deux travaillent, et vous êtes à 7 000, 8 000, 6 000, 7 000, 8 000, je ne sais pas, hein, eh ben, voilà, très probablement que votre loyer est dans les 1 600, 1 700, 1 800. C'est un montant très important en Suisse. Et même si vous êtes propriétaire, vous êtes un peu dans les mêmes ratios. Les impôts aussi, là ça dépend évidemment, c'est progressif, c'est normal, mais peut-être que si vous êtes à 7 000, peut-être que vous allez payer aussi 10-12% d'impôts sur ce montant. Et peut-être que vous envisagez changer de canton ou aller dans le canton de Berne pour payer moins. Mais c'est une erreur. Parce que les impôts dans le canton de Neuchâtel vont baisser. Amen. Mais surtout dans le canton de Berne, c'est aussi pas mal. C'est aussi un peu similaire à Neuchâtel. Neuchâtel, c'est déjà bien amélioré. Et ainsi de suite. Donc il y a toutes sortes de postes qui sont mentionnés là. La santé est tout petit. Caisse maladie tout petit, mais en réalité, c'est un poste important. Et si vous avez 2 enfants, vous êtes à 1 000 francs par mois, sans les subventions caisse maladie, mais c'est un poste important. C'est un poste important, ça prend beaucoup. Parce que nous voulons vivre longtemps et en bonne santé. Donc on doit assumer. Peut-être que c'est mal géré, je ne sais pas, je n'ose pas me prononcer. Mais en tout cas, c'est un poste aussi important. Les loisirs, ici, sont bien mentionnés. Alors, on a préparé ça avec Cyril et on réfléchissait à un budget moyen et on se disait une chose, le loyer, vous ne pouvez pas vraiment le négocier. À un moment donné, vous devez habiter où vous habitez. Les transports, ici, ils ont un peu été oubliés, ils sont en bas à droite. Mais les transports, pourtant, c'est un poste important. Les transports, c'est très cher. Vous avez une voiture, vous avez peut-être un bus. C'est beaucoup plus important qu'on imagine. On est peut-être aussi à 7, 800, à 10% du budget, de votre budget familial. Comme on a dit, les impôts, la nourriture est beaucoup plus basse que par le passé, mais vous allez peut-être dépenser 800-900 francs par mois. Aussi, si vous avez 2 enfants. Ça dépend si c'est des ados ou si c'est des petits. Ça dépend si vous jeûnez beaucoup ou pas. Le chat, peut-être, oui, le chat. Mais bon, le chat, il devrait se nourrir tout seul. Mais bon, bref. On a aussi, par exemple, ici, voyager. On a différentes choses. Et puis,
on a aussi quelque part, j'ai vu les dons. Il est mentionné l'Église en tout petit. Et puis 2 fois une toute petite dîme. Ah oui, 2 fois, parce qu'une fois c'est avec accent, une circonflexe, puis une fois avec un point, j'imagine. Réfléchissons à cela, j'y reviendrai tout à l'heure. La pensée de Dieu. La pensée de Dieu. J'ai dit, Kaël, je t'ai envoyé encore une image avec un petit budget qui résumerait tout cela, tout ce que vous avez dit. Peut-être qu'on arrive à la mettre. Et voilà le budget de 7 000, comment on l'imaginerait dans la famille chrétienne. J'ai donc dit le loyer à 1 700. Caisse maladie, vous avez dit oui, mais moi c'est moins, moi c'est plus. On a mis 200 francs pour les loisirs. Il y a d'autres assurances éventuellement qui viennent s'ajouter aux caisses maladie. Le mobilier, les vêtements, la communication, c'est-à-dire voilà, vos nombreux smartphones. Avec l'idée aussi d'éventuellement épargner. Peu ont mentionné l'épargne, mais normalement on devrait pouvoir épargner un petit quelque chose. Même si évidemment les caisses de pension qu'on alimente, l'AVS, c'est une forme d'épargne. Et puis j'ai mis tout en premier la dîme parce que c'est un principe de vie. Un principe de vie biblique, évidemment, de commencer, j'ai appris à faire cela depuis le moment où je me suis converti, devenu chrétien à l'âge de 17 ans, d'avoir toujours ce principe, d'être au clair sur ce point. Petite parenthèse. Vous avez tous entendu parler de Pourtalès. En fait, quand on dit Pourtalès, on pense à l'hôpital. C'est une histoire qui m'a frappé. Et cet homme, Jean-Louis ou Jacques-Louis, je crois que ça devait être Jean-Louis de Pourtalès, au XVIIIe siècle, c'est un homme originaire des Cévennes. Les Cévennes sont un haut lieu du protestantisme. Les Cévennes, c'est un lieu qui connaît un puissant réveil, mais aussi des persécutions terribles. Et cette famille Pourtalès va arriver dans le canton de Neuchâtel à un moment donné. Et ce Jean-Louis de Pourtalès, c'est un homme généreux, très généreux. Mais c'est un homme qui fait aussi de grandes affaires. Et c'est pour ça que le roi de Prusse va l'anoblir. Et quand vous êtes anobli, vous vous appelez Cyril de Weiner ou Bertrand de Bingono. Oh, c'est joli. Mais il n'y a plus de roi de Prusse, donc ça va être compliqué. Non, on t'anoblira. Et donc, le roi de Prusse anoblit ces gens-là. Et donc, quel honneur. Mais c'est un homme extrêmement généreux. Il est généreux sur 2 points, nous raconte l'histoire. D'une part, c'est lui qui permet la création du premier hôpital à Neuchâtel, ou disons du premier hôpital d'envergure, et d'où le nom jusqu'à aujourd'hui hôpital de Pourtalès. Parce qu'avant je me disais, mais pourquoi on appelle ça hôpital? On pourrait appeler ça hôpital de la ville, hôpital central, hôpital cantonal, hôpital... Mais Pourtalès, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est en mémoire de cet homme qui a été généreux. Mais qui plus est, qui donnait sa dîme. Et l'histoire raconte, c'était un homme qui donnait sa dîme. Parce que, précisément, il avait été touché par le réveil. Personne n'exigeait qu'il donne sa dîme, mais c'est quelque chose qui faisait partie de sa vie, et Dieu a béni cette famille, et a béni sa descendance. Donc, parenthèse fermée, ça fait partie du projet du Seigneur. Je parlais tout à l'heure d'Esdras, de Néhémie. Et dans Esdras et dans Néhémie, quand le peuple revient, il y a différentes étapes qui vont se passer avec ces déportés qui reviennent sur Jérusalem. Vous me suivez toujours, hein? On jongle dans l'histoire, sur les siècles. Enfin, j'ai perdu quelques personnes, mais vous allez réapparaître parce que c'est un petit peu tout un slalom. Mais si je reviens sur Esdras, Néhémie, dans ces périodes de réveil, il y a 4 étapes significatives. La première chose que le peuple va faire, c'est de rétablir l'autel, l'adoration. Ils sont effrayés par leur environnement, ils sont effrayés par les adversaires, mais ils rétablissent l'adoration. La deuxième chose qu'ils font, c'est reconstruire le temple. Ils rebâtissent le temple. La troisième chose qu'ils vont faire ici avec Néhémie en rouge, c'est reconstruire les murailles. Et tout ça, on connaît, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, l'histoire. Le temple, les murailles. Mais la quatrième étape, c'est la restauration à l'intérieur de la maison de Dieu. C'est la restauration de la vie spirituelle. Et la restauration de la vie spirituelle, elle est particulièrement puissante dans différents domaines. Une des choses que Néhémie rétablit, une des premières choses, c'est le sabbat. Et par conséquent, il interdit de travailler le jour du samedi, le jour du sabbat. Et il interdit les étrangers de venir commercer. Il interdit de travailler, mais il interdit de vendre et d'acheter ce jour-là. Ça touche au matériel. Ça touche
à la gestion de nos biens. C'était plus facile de travailler tous les jours. Mais il sait que si le peuple a été condamné, si le peuple a été jugé, c'est parce qu'il ne respectait pas le sabbat qui était pourtant prévu du Seigneur pour sa bénédiction. Et puis, deuxièmement aussi, il va libérer les esclaves. La situation était précaire et ce peuple n'avait pas retrouvé ses terres. Et donc, ici en bas, on voit que, oui, alors ça c'est rétablissement de la maison de Dieu. Et en fait, ce que Néhémie va faire, c'est qu'il va rétablir la liberté. Et les esclaves sont libérés. Il va s'adresser à ses frères juifs et leur dire, mais c'est impossible. Comment pouvez-vous garder en esclaves vos frères et vos sœurs? Certes, ils sont endettés. Mais moi aussi, dit-il, j'ai des personnes qui me doivent de l'argent. Mais à partir d'aujourd'hui, ils ne me doivent plus rien, je les libère. Lui, il n'en avait pas fait des esclaves, mais il aurait eu droit quand même de récupérer cet argent. Il dit non, non. Et il le fait pour le royaume de Dieu, pour la maison de Dieu. Il libère donc les esclaves. Et puis finalement, Néhémie rétablit dans la maison de Dieu le culte, la louange. Et comment cela est-il possible? En restaurant l'offrande et la générosité. Parce que ça n'aurait pas été possible sinon. Et il va mettre le doigt sur cette question de l'offrande, des dîmes, etc. Et le réveil touche aussi dans ce domaine éminemment spirituel de notre générosité. Quand on parle des biens, de l'argent, j'ai remarqué dans les églises, et ici au centre de vie, que des personnes me diront après le culte, on parle tout le temps d'argent ici à l'église. Et puis d'autres personnes viendront me dire, c'est bien que tu en aies parlé, on n'en parle pas assez. C'est délicat comme sujet, c'est difficile. Parce que ceux qui comprennent vite trouvent qu'on en parle trop. Soyez bénis si vous avez compris. C'est véritablement un défi, c'est véritablement sensible comme sujet. C'est sensible parce qu'il y a eu des excès dans les églises sur ces questions-là. Il y a eu des dérives, il y a eu des choses qui n'étaient pas claires. L'apôtre Paul, pourtant, voici quelques versets, nous dit que, par exemple, dans Galates 6, verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Autre verset, 1 Corinthiens 8, verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple et que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est offert sur l'autel? Ça veut dire qu'ici, Paul fait référence à ce qu'on vient de dire concernant le temple, l'ancien temple. Et il dit, c'est toujours la même chose dans la Nouvelle Alliance. Certains nous disent, oui, mais la dîme, c'est plus valable. C'est plus valable comme un commandement. Mais ça reste un principe spirituel, une source de bénédiction. Et je connais personne qui pratique la dîme, qui donne la dîme, qui est généreux et qui raconterait que Dieu l'a laissé tomber. Jamais. C'est une véritable bénédiction. Et je suis honoré de savoir que mes parents, mes grands-parents, mes enfants, moi-même évidemment, on est dans cette lignée de bénédiction du Seigneur. Et je vous promets que c'est une source de bénédiction. En fait, ce que je cherche en prêchant ce matin, ce n'est pas des meilleures finances dans l'Église, mais c'est votre bénédiction. Parce que peut-être quelqu'un va déménager et partir, mais là où tu seras, tu vas être béni si tu intègres ce message, la parole de Dieu, des promesses divines. Parce que Dieu veut le meilleur pour toi. Et c'est ce que Paul dira dans 2 Corinthiens 8, 2 Corinthiens 9. Ce que je cherche, c'est votre bénédiction. Par votre générosité, vous allez être vous-même encouragé, fortifié et béni. Dans le budget que vous établissez, éventuellement, si vous ne vivez pas complètement au hasard et si vous avez un budget, que vous réfléchissez un tout petit peu aux parts de vos dépenses, eh bien, vous avez aussi une place pour la générosité, une place pour le Seigneur, pour le mettre en premier, comme vous le faites pour votre emploi du temps, n'est-ce pas? Comme vous le faites pour vos journées. Dans 2 Corinthiens 8 à 9, on va lire un verset. 2 Corinthiens 8 à 9, c'est 2 chapitres, on va lire que quelques versets. Tu peux déjà afficher, voilà. Par ailleurs, frères et sœurs, nous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens, même au-delà de leurs moyens, c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. De quoi s'agit-il? En fait, quand Paul
s'est converti, les Juifs de Jérusalem, les nouveaux chrétiens, lui ont demandé aussi de soutenir l'église de Jérusalem. Et c'est ce qu'il a fait. Les années ont passé, mais on lit ça dans l'Épître aux Romains, dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens. Ça prend une place importante, cette question de cette offrande volontaire que Paul va réunir pour acheminer cet argent. C'est une collecte de fonds véritable. C'est une somme importante qui va être acheminée à Jérusalem, qui vit une situation critique. Et il y a plein d'enseignements. Et en fait, ce qui m'a frappé dans l'enseignement, peut-être tu peux mettre la slide suivante, c'est que, encore la suivante, il y a toutes sortes de termes qui sont utilisés. Il est dit que cette offrande, et là ça devient un peu plus technique, un peu plus théologique, c'est un acte de grâce. Il est parlé ensuite de geste de générosité. Il est parlé aussi de service en faveur des saints. Il est parlé d'offrande, il est parlé de collecte, il est parlé de preuve d'amour. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'à chaque fois, les termes grecs sont des termes profondément spirituels. Quand il parle de collecte, il parle de grâce, charis. Quand il parle de collecte, il parle de diaconia. Diaconia, c'est ministère. Quand il parle de collecte, il parle de ministère. Quand tu donnes, c'est déjà un ministère. C'est quand même intéressant que c'est le même terme que dans Éphésiens quand il est parlé des ministères. L'offrande est un ministère. L'offrande est une grâce. Et finalement, il parle d'eulogia, qui signifie louange, bénédiction, offrande, don, reconnaissance. Vous me suivez toujours? Un troisième terme, eulogia. Toujours pour cette même offrande, cette même collecte. Et puis Romains 15, 26, quand il parle de cette collecte, koinonia. Mais c'est stupéfiant. Le terme communion fraternelle, koinonia, est utilisé pour collecte. Le terme bénédiction, louange, est utilisé pour collecte. Le terme ministère est utilisé pour collecte. Et puis le terme charis, grâce de Dieu est utilisé pour collecte. Et j'ai réalisé là que ça touche mon cœur parce que Paul est en train de nous dire que ce domaine matériel est profondément spirituel. Et c'est pour ça que ça fait 2 chapitres entiers dans les lettres de Paul aux Corinthiens. C'est phénoménal. On se dirait, mais pourquoi on parlait autant que des dons spirituels? Parce que l'argent est spirituel. Mon rapport à l'argent est spirituel. Mon rapport à l'argent est spirituel. Mais il y a une promesse exceptionnelle. Tu peux revenir en arrière. Juste la slide d'avant, voilà. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est toujours le contexte de cette collecte. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Waouh! Et voilà la promesse. Dieu peut vous combler de toutes ses faveurs, de toutes ses grâces, charis, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Waouh, c'est incroyable! Et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Tu peux laisser le slide un moment encore. C'est tellement puissant. Et en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le but de ce message, c'est la bénédiction. C'est que vos finances se développent, c'est que vos finances prospèrent. Tu es étudiant, tu es retraité, tu es fonctionnaire, tu te dis, mais de toute façon, il y a les échelles de salaire, tu ne sais pas. Tu peux soudainement perdre ton travail, pour une raison ou une autre, mais tu peux soudainement aussi connaître une promotion. Tout est entre les mains de Dieu. Et quand Paul compare cela aux semeurs, aux moissonneurs, aux agriculteurs, il sait très bien que selon la quantité de semences, tu vas récolter plus ou moins. Et il ajoutera aussi que même la semence est un don de Dieu. Ton travail est un don de Dieu. Ton outil de travail est un don de Dieu. Que fais-tu de ta semence? Si tu sèmes abondamment, Dieu te fera moissonner abondamment. Et tu pourras connaître des biens plus importants. Dieu n'a pas prévu pour toi un esprit de pauvreté. Amen. Dieu n'a pas prévu pour ta famille un esprit de pauvreté. Peut-être tu es à l'étroit. Peut-être que tu ne sais pas comment tu vas finir la fin de mois. Peut-être que tu n'as pas trouvé de travail. Peut-être que c'est compliqué. Peut-être que tu viens d'un pays où c'est extrêmement compliqué. Mais j'aimerais te dire, on peut donner le même message, la même prédication. Parce que c'est fondamentalement, et je le crois profondément biblique. Et Dieu veut ta prospérité aussi matérielle et financière. Amen. Ce n'est pas une honte. Nous devons sortir de cette gêne, de cette honte face à l'argent. Non. Si tu gagnes beaucoup, mais loue le Seigneur. Parce que
Le Seigneur souhaite que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire tous vos besoins. On a des besoins. On a des besoins. Et Dieu veut pourvoir pour que tu aies vraiment ce qui est nécessaire. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est sur toute une vie que ça va se développer. Les décisions que tu prends aujourd'hui, tu en verras les fruits dans une année, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais le Seigneur souhaite ta prospérité aussi matérielle. Mais il le souhaite surtout parce qu'à travers ta prospérité, tu vas pouvoir bénir beaucoup. Tu vas pouvoir bénir des gens autour de toi. Tu vas engendrer, tu vas générer une culture de prospérité. Tu vas générer une culture de prospérité. Et nous devons revenir à ces fondements-là. Et si des régions comme la nôtre, la Suisse romande ou la Suisse, des régions qui ont été marquées à une époque par ce protestantisme généreux, si ces régions-là l'ont vécu, elles ont prospéré par la suite. Il y a un rapport direct des principes spirituels de ces populations qui ont appris la générosité. Et c'est Calvin aussi qui enseignait cela, et il parle aux riches et il leur dit, si tu es riche, ce n'est pas un problème. Le Seigneur ne te demande pas de devenir pauvre. Mais par contre, si tu es riche, c'est pour bénir. Voilà sa clé spirituelle. Et ça va marquer jusqu'à aujourd'hui une ville comme Genève, même si les gens aujourd'hui sont plus croyants, ou plus chrétiens, ou plus protestants. Avec cette idée que Dieu allait faire prospérer ce qu'il nous donnait. Il y a donc un principe de bénédiction puissant, semer et moissonner, semer et moissonner, semer et moissonner. Qu'est-ce que tu es en train de semer? Quelle est ta générosité? Quel est l'élan de ton cœur? Qu'est-ce que le Seigneur te permettrait de donner? Alors il y a différents moyens de donner. Peut-être que certains, au lieu de conserver tous leurs vêtements, vont les donner, par exemple, à l'association Abu Dhabi. C'est déjà un petit élan de générosité qui va bénir d'autres personnes. Et on aimerait pouvoir faire plus aussi en tant que centre de vie dans le domaine social. On fait déjà beaucoup, mais on aimerait pouvoir faire plus. On ne peut pas se substituer à l'État, on n'a pas les ressources financières. Mais parfois, on peut aider quelqu'un même à tenir 1 mois, 2 mois. C'est arrivé qu'on aide quelqu'un de l'église avec 100 francs, avec 200 francs, avec 300 francs, juste à passer 1 mois. Le temps de l'aider à retrouver une assise matérielle plus saine. On a aussi des ressources pour aider à établir un budget. On est parfois intervenu aussi par rapport à des gens endettés. Vous savez qu'il existe des fondations qui interviennent dans le cas d'endettement. Imaginez, vous avez 30 000 francs de dette. Prenons un montant encore pas extrême. Mais c'est terrible. Pendant des années, pendant 10 ans, vous allez mettre 250 francs par mois et vous ne les avez pas. Et les intérêts en plus. Alors, ces possibilités, c'est d'aller trouver la personne à qui vous devez de l'argent, l'entreprise, et de dire, vous savez, cette personne, elle est endettée. Vous ne reverrez jamais l'argent. On va couper en 2 et on négocie. Et on obtient des résultats. Et la personne peut être libérée. Peut-être qu'elle n'aura que 15 000 à verser. Il existe aussi des fondations qui vont dire, ben écoutez, on va reprendre la dette parce que tu as pris des petits crédits, tu t'es endetté à 10%, c'est terrible. Mais nous, on a un fonds pour ça. Donc, on va reprendre ta dette. Et la fondation rembourse, d'accord? Mais vous lui devez à la fondation les 30 000. Mais ce n'est plus une entreprise. C'est plus une entreprise commerciale, c'est plus une banque qui vous demande 10%, mais c'est simplement une fondation qui demande 0%. Et vous sortez au moins déjà de la question des intérêts à payer, ainsi de suite. Il y a des solutions. Et ça, on essaye aussi en tant qu'Église d'aider dans les différentes situations. On ne peut pas donner 30 000 francs à quelqu'un pour sortir de ses dettes. Seul le Seigneur peut le faire, évidemment. Mais il y a des chemins. Ne désespère pas. Ne désespère pas si tu as mal géré. L'apôtre Paul dit, ne devez rien à personne. Ne soyez pas endettés. Le principe, c'est de ne pas avoir de dette. Amen. Je dirais qu'il y a une exception. Si vous êtes propriétaire, c'est un petit peu différent parce que ce n'est pas une véritable... Oui, c'est une dette, mais d'un autre côté, vous avez le bien qui ne perd pas en valeur. Donc c'est un investissement. Si vous êtes propriétaire, c'est un investissement. Mais attention, si vous investissez dans un... Je l'ai déjà dit, mais ça me revient, mais vous investissez dans un magnifique salon, dans un magnifique canapé, ce n'est pas un investissement. Parce que vous êtes seul à penser que dans 10 ans, c'est encore joli. Vos enfants trouveront ça plus joli du tout. Ça ne vaut plus rien. 10 ans plus tard, ça ne vaut plus rien. Votre voiture aussi n'est pas un investissement. Ne pensez pas que c'est un investissement. Réfléchissez bien au leasing. Les banques ne vous prêtent pas l'argent gratuitement. Jamais. Elles ne vont jamais perdre. Mais mis à part ça, mis à part le bien immobilier, nous ne devrions pas avoir de dette.
nous devons à tout prix ne pas vivre au-dessus de nos moyens. Apprenons à vivre avec peu, d'être reconnaissants. Et le jour où Dieu te bénira et te donnera, là, tu pourras avoir le magnifique salon et accueillir tes amis dans un bel environnement. Dieu veut te bénir, mais ne vis pas plus rapide, ne vis pas plus vite. On discutait aussi avec Cyril, c'était intéressant, sur la question de la communication. Dans le budget que j'ai mis tout à l'heure, il y a environ 100 francs de budget communication. Mais on peut se contenter d'un téléphone portable, d'un abonnement à 20 francs. C'est là que ça commence. Et puis, peut-être qu'il y en a 2 abonnements parce que vous êtes 2, etc. Mais on peut réfléchir à toutes ces questions. Les assurances aussi, certains sont surassurés, ont 3 fois la même assurance, à droite, à gauche, parce qu'ils n'ont pas examiné ça de près. Toutes les assurances ne sont pas indispensables. Et il y a peu de marge sur votre loyer. Vous pouvez essayer de négocier, mais ça va être difficile. Vous pouvez négocier avec les impôts, mais ça va être difficile aussi. Parce qu'ils suivent ça de très près et c'est normal. Vous pouvez négocier sur la dîme. C'est possible. Mais ça, c'est à voir en toi et le Seigneur. Voir comment lui voit la chose. Ah, d'ailleurs, parfois des gens me disent, mais comment donner la dîme? Vous arrivez d'une situation difficile. Peut-être commence à donner 100 francs par mois. Tu pourras peut-être gagner confiance en Dieu. Et Dieu te bénira et petit à petit, tu arriveras aussi à quelque chose de plus encourageant. Et peut-être qu'un jour, tu pourras même donner plus que la dîme. Les postes où on peut avoir une certaine marge, c'est finalement au niveau des loisirs, au niveau du montant qui reste. On est un pays riche, on a des possibilités. Et j'aimerais vous encourager à bien réfléchir. Vous n'avez pas besoin des vacances les plus chères. Si vous anticipez un peu, vous avez des prix nettement plus bas, vous le savez tous. Vous n'avez pas besoin de quoi avez-vous besoin? Paul a dit, j'ai appris à me contenter de l'abondance ou d'avoir très peu. Ça, c'est le désir de mon cœur. De me réjouir des grâces que Dieu donne, des faveurs que Dieu donne, et de me réjouir à la fois, une fois d'être dans l'abondance et une fois d'être dans le peu. Et on apprend à vivre et dépendre de Dieu en tout. Amen. Parce que le Seigneur veut vous bénir. De riche qu'il était, Jésus, de riche qu'il était, il est devenu pauvre. Pourquoi? Pour que nous devenions riches. Voilà un verset aussi qui figure dans ces chapitres. Jésus lui-même était riche dans le ciel. De riche qu'il était, il est devenu pauvre. Pourquoi? Pour que nous devenions riches, aussi matériellement. Mais c'est un exemple pour que nous-mêmes, nous puissions maintenant faire un pas. Alors j'aimerais, à la fin de ce message, adresser un appel. Dimanche prochain, on aura Kurt Buhlmann, qui nous traitera aussi, qui parlera aussi de ce sujet. C'est vraiment un spécialiste du domaine des finances. On l'a déjà entendu, il a un témoignage remarquable. Je vous encourage à venir l'écouter. C'est vraiment aussi quelque chose de tellement touchant, son témoignage, comment lui, qui a eu des dizaines de millions de dettes, je crois que c'est des dizaines, je ne veux pas dire enfin, il nous dira, mais Dieu l'a libéré, il s'est converti, il a trouvé le Seigneur, il est sorti des dettes, il a eu et vécu véritablement des miracles et c'est aussi quelqu'un de tellement inspirant dans sa façon de gérer. Alors je me réjouis de l'avoir, vu qu'on est sur 2 dimanches avec ce thème. Mais maintenant, j'aimerais vous proposer simplement de prier. Et j'aimerais adresser un appel intérieur, vraiment de prière pour tous ceux qui ont des soucis au niveau des finances. Parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile. Et j'aimerais pas que tu te sentes jugé ce matin, bien au contraire. Mais Dieu a le meilleur en vue pour toi. Et j'aimerais t'encourager à en parler à un responsable Connect, à une personne de confiance. Ne garde pas ça sur toi. C'est pas une honte. On est tous passés par là. On a tous eu des moments compliqués au niveau des finances. C'est pas une honte. Et puis j'aimerais aussi adresser un appel à ceux et celles qui réalisent ce matin que leur générosité n'est pas une évidence. Peut-être que c'est parce que tu as peur de manquer, peut-être que c'est parce que tu as eu manqué. Et la générosité ne fait pas clairement partie de ta vie. Mais tu te dis aujourd'hui, j'aimerais que ça change. Ou peut-être que c'est parce que ton conjoint n'est pas ouvert à cette dimension. Et c'est difficile. Le Seigneur le sait.
Alors j'aimerais, par rapport à ces deux appels, simplement vous proposer de vous lever à votre place et qu'on puisse prier ensemble. Si tu es concerné soit parce que tu manques, soit parce que c'est la générosité qui fait défaut. Il n'y a pas de honte à se lever. Et on va demander la grâce de Dieu. Il y a même quelqu'un qui a sombré comme ça on ne voit pas. C'est pas... T'aimerais progresser dans ces domaines. Moi aussi je suis debout, j'ai envie de progresser. Non pas que je manque, mais j'aimerais grandir dans la générosité encore plus. Alors viens Esprit de Dieu, viens Seigneur nous toucher ce matin. Viens libérer nos cœurs à ta gloire. Je prie pour mes amis qui se lèvent maintenant parce qu'ils ont manqué, parce qu'ils manquent encore, parce que c'est compliqué, parce que c'est serré. Et au nom de Jésus, nous voulons appeler la bénédiction divine. Je prie pour ceux et celles qui ont de la difficulté à être généreux, à donner, de la difficulté à envisager la dîme, la difficulté à donner généreusement. Peut-être qu'ils ont été trahis. Seigneur, connais leur cœur, touche leur cœur. Et aujourd'hui, je veux déclarer que je suis enfant de Dieu et que je ne servirai pas mammon, je ne servirai pas l'argent. Mais je déclare aujourd'hui que les biens que Dieu m'a donnés, il me les a confiés pour les gérer avec sagesse. Nous proclamons tes vérités, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta bénédiction ce matin. Et nous déclarons que toute chaîne est brisée au nom de Jésus. Que tout esprit de convoitise est chassé, car nous ne voulons pas être dans la convoitise de ce que d'autres possèdent. Et nous proclamons aussi un esprit de reconnaissance et de bienveillance parmi nous. Que ta gloire vienne maintenant. J'invite Bertrand si tu veux venir. Viens, Saint-Esprit, viens dans ce moment de gloire. Révèle-toi, Éternel. Brise les chaînes. Et on a vu dans le message que donner, c'est une grâce. Donner, c'est une louange. Donner, c'est une communion. Donner, c'est un acte d'adoration. Seigneur, on veut être de vrais adorateurs. Et je te loue parce que nous le sommes, sinon nous ne serions pas là. Mais Seigneur, j'aimerais grandir dans l'adoration et la générosité. Amen. Amen. Merci infiniment Olivier. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce magnifique message?